Aujourd'hui, nous allons voir comment créer facilement et gratuitement un blog avec WordPress. Donc, nous allons commencer par nous rendre sur le site wordpress.com. Nous arrivons donc sur cette page où on va commencer la création de notre site. Donc, pour ceux qui le veulent en français, nous pouvons passer en français et ensuite on peut créer notre compte ou utiliser Google pour avoir toutes les informations créées automatiquement. Là, on va sélectionner le type de site qu'on veut. Pour l'instant, on va faire un blog. Ensuite, nous arrivons sur cette page pour choisir le sujet dont traite notre blog. Dans notre cas, du coup, nous allons choisir le blogging en général. Donc, ça veut dire que c'est un site généraliste. Et ensuite, nous allons taper le nom de notre site qui est ABD dans notre cas. Donc, c'est le même nom que la chaîne YouTube sur laquelle vous visualisez cette vidéo. Ensuite, nous allons choisir le nom de domaine que nous souhaitons pour notre site. Dans notre cas, nous allons taper ABD Learning. Donc, en tapant ABD Learning, nous avons une sélection de sites qui est déjà proposée par WordPress. Nous avons des sites payants et d'autres gratuits. Nous allons donc sélectionner ABD Learning WordPress.com qui est gratuit, même si pour tout le monde est et pour notre cas, ce ne sera pas très problématique. Ensuite, vous avez plusieurs plans payants que vous pouvez choisir si vous voulez de support, mais dans notre cas, encore, nous allons choisir la solution gratuite. Donc, on va sélectionner la solution gratuite et on attend quelques secondes pour voir l'état de bord de notre site web sous WordPress. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour configurer votre site, créer des posts et gérer les pages de votre site sous WordPress. Arrivé sur la page de configuration de votre site, vous avez plusieurs informations. Les différentes étapes qu'il faut suivre pour compléter la configuration de votre site qui est déjà fourni par WordPress. Il vous montre que votre site est en mode privé, c'est-à-dire qu'on peut y aller tant qu'on n'a pas encore finalisé la configuration. Commençons par la configuration de notre page d'accueil. Ici, on a plusieurs éléments à configurer, le nom de la page, l'image, donc tout est configurable graphiquement. Une ligne de code à taper pour configurer notre site web. On va renommer la page d'accueil, un message de bienvenue si on veut ajouter quelques informations. On va taper bienvenue sur ABD Learning. Ensuite, nous allons juste prévisualiser notre page. Et on a quelques articles qui sont déjà fournis dans notre template. Nous pouvons visualiser, mais c'est parfait. Nous avons supprimer et créer nos propres articles pour que ce soit plus personnalisé par rapport au thème de notre blog. Donc là, de retour dans le mode édition de notre page d'accueil, nous allons ajouter un blog pour donner un titre aux derniers articles que nous avons. Donc là, nous allons écrire les derniers articles pour correspondre à la liste d'articles qui est juste en bas. Ici, nous pouvons changer le template de notre page en sélectionnant un nouveau template. Donc, si on clique sur le nouveau template, il faut bien sûr enregistrer notre travail avant de faire quoi que ce soit pour ne pas perdre les modifications que nous avons faites sur cette page d'accueil. Et là, nous pouvons aller changer le layout. Ok, on peut y aller quand même.
ça a été enregistré. Et là, WordPress vous propose plusieurs templates pour votre page. Vous pouvez sélectionner celui qui correspond le plus à votre besoin. Donc, soit vous avez un portefeuille de produits, d'articles, de services que vous voulez proposer, et du coup, vous avez déjà un template déjà prêt pour ça, ou avoir une page vide telle que nous avions déjà juste avant, et donc, du coup, donc on a un ensemble de templates que nous pouvons choisir pour notre cas. Et là, déjà, en sélectionnant le template, vous avez une visualisation de la page avant de la sélectionner. Donc là, pour ceux qui font un blog sur le yoga, donc ils ont déjà un template déjà prêt. Donc ici, on revient sur notre panneau de configuration de WordPress et nous avons donc une vue sur notre blog. Pour avoir un visuel plus visiteur, nous allons cliquer sur visiter le site et là, nous avons une vue plus large de notre blog. Nous allons à présent personnaliser notre site tout en bas là. Vous pouvez sélectionner personnaliser et là, on peut choisir plusieurs aspects de notre site, dont l'identité du site. Si vous avez un logo, vous pouvez l'ajouter. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment créer un logo et l'ajouter à WordPress. Là, on a le titre de notre blog et on peut ajouter une phrase d'accroche pour que ça soit plus parlant pour le visiteur. Et c'est en plus, c'est une phrase qui est utile aussi pour tout ce qui est référencement sur Google que nous allons voir aussi dans une autre vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a notre phrase d'accroche, on la voit directement sur la page. On peut la cacher. Elle est détectée par les moteurs de recherche, mais elle n'est pas visible. Donc c'est à vous de voir si vous voulez garder le nom ou pas. Mais là, vu qu'on a déjà le nom sur l'image, ça pourrait faire un peu de blanc, donc on peut cacher. Après, on a tout ce qui est miniature, donc je vous conseille également d'ajouter. Voilà, maintenant nous avons notre page d'accueil configurée avec l'identité du site. Il ne manque plus que le logo et la miniature. Il faut bien sûr enregistrer avant d'aller plus loin. Donc, maintenant que nous avons enregistré, nous pouvons revenir en arrière et regarder ce qui est menu. Si vous avez bien vu, en fait, on n'a pas de menu sur notre page d'accueil. Il faut donc en ajouter pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur de naviguer et retrouver différents éléments. Donc, c'est le menu premier, donc la première partie, donc on a le nom du menu avec le contenu, donc ils sont là, mais on ne les voit pas. De ceci parce qu'en fait, dans la partie basse, on a un emplacement du menu où nous pouvons placer le menu soit dans le menu principal, soit en haut de la page, soit en bas de la page. Nous avons donc sélectionné l'emplacement principal et là, nous les voyons, donc les deux items du menu, donc, qui sont accueil et flux. On peut renommer bien sûr les différents éléments. Donc, juste accueil. On pourra ajouter bien sûr des descriptions et plus d'éléments. Je vous conseille de le faire parce que ça permet à Google de retrouver plus d'informations si vous voulez rajouter des informations sur votre site pour le référencement. Donc là, on va rajouter d'autres éléments pour notre menu. Donc là, vous avez soit on a déjà une page qu'on veut rajouter dans le menu. Du coup, quand on va cliquer sur le menu, on ira directement sur la page. Ou on peut créer directement la page ici et elle sera ajoutée au menu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme page? Donc, disons programmation. Donc, on fait juste ajouter. Et là, on la voit directement apparaître dans notre menu. On peut donc déplacer l'élément dans le menu pour que ce soit plus ordonné comme vous le souhaitiez.
Donc, on peut créer d'autres éléments. Là, par exemple, on peut créer web pour avoir des articles ou des publications sur tout ce qui est propre web. Donc, pareil, on le voit directement dans le menu. Là, j'ai déplacé et par erreur, il est sous programmation. C'est pour ça qu'on ne le voit pas directement. Ça devient un menu déroulant sur la page d'accueil. Donc, on le remet au même niveau que programmation et là, on le voit euh, directement. Donc là, c'est une bonne transition pour voir un petit peu comment créer des sous-menus et avoir un menu déroulant au haut de la page. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple ici, on peut créer une autre page. Donc, la page que nous pouvons créer, on pourrait par exemple créer C++ comme nouvelle page. Et nous allons juste la déplacer en dessous de programmation. Et ça sera directement dans le menu déroulant. Ensuite, on peut créer Python par exemple. Si on le déplace, on le verra directement sous. Donc là, nous pouvons fermer l'édition des menus et aller sur notre site pour voir un petit peu ce que ça donne, sans oublier d'enregistrer tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Maintenant que nous avons fini avec la configuration des sites, on retrouve les pages que nous avions créées ici. On peut bien sûr les organiser en différents niveaux comme on a fait pour les menus. Et donc maintenant, allons-y pour créer un nouveau poste. Ici, nous avons les deux postes créés automatiquement par WordPress, qu'il est recommandé de supprimer plus tard. Et là, on va créer notre premier poste. Nous n'allons pas chercher très loin. On va prendre la publication vidéo sur les bases de la programmation et en faire un article sur notre nouveau blog. Donc là, apprendre les bases de la programmation. Donc une fois qu'on a fini avec le titre, nous allons prendre la description sur la vidéo YouTube qui est ici. Donc normalement, ce n'est pas très recommandé de faire des copier-coller quand on fait des articles, car ça réduit la visibilité au niveau des recherches Google. Ensuite, nous pouvons également ajouter directement un lien vers notre vidéo YouTube, donc qui est ici. Voilà, on peut ajouter une petite phrase pour regarder la vidéo. Et on peut rajouter un petit titre en dessous pour la vidéo. Donc une fois que nous avons fini avec l'article, il reste quelques options à configurer avant de le publier. Par exemple, on peut rajouter épingler au haut de la page pour le blog. On va bien sûr le ranger dans une catégorie pour que ce soit facile à trouver pour nous et pour les utilisateurs. Donc là, on a mis catégorie programmation. Ensuite, il est recommandé également de mettre quelques tags. Là, on va mettre qu'un seul programmation, dans lequel en fait, les articles qui ont la même connotation soient regroupés. Et on va rajouter une page de couverture pour notre article. Donc là, on n'a pas d'image parce qu'on n'a pas encore chargé, mais on peut retrouver des images gratuitement avec Pexel. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une plateforme d'images gratuite que vous pouvez utiliser pour vos publications. Donc là, on tape juste programmation, il y a plein d'images. On va choisir une. Voilà, celle-là me paraît pas mal. Hop, on va valider. Et voilà. Donc là, on va enregistrer. Ah, c'est mieux d'ajouter quand même une petite description de l'article. Donc voilà, il y a notre article maintenant qui est là. Quand on va sur la page d'accueil, on le voit directement dans la liste des articles. Et donc voilà, plus on ajoute d'articles, plus ils vont apparaître sur la page d'accueil et notre site sera plus vivant et plus rempli. Voilà, avec ça, vous avez donc votre site installé, configuré et vous pouvez créer des nouveaux posts, supprimer les anciens qui sont créés par défaut par WordPress. Et la prochaine étape sera de créer votre logo pour votre site
qui sera donc assez simple. Et je vous montrerai comment en moins de 5 minutes dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de faire un petit like, partager la vidéo et mettre en commentaire en fait les informations qui vous ont paru utiles ou dont vous aurez besoin. Donc je réponds à tous les commentaires avec plaisir. Et ben, je vous remercie et à bientôt.